Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Lionel, tes 3 points ce soir. Bon, écoute, mon premier point ira directement. Faut que je déclare encore une énième fois ma flamme pour Madame Coupe de France que j'adore. J'adore la Coupe de France. C'est notre ADN, c'est l'ADN de notre football français. Et surtout, ne changez pas la formule. Les amateurs contre les pros, quand c'est comme ça, surtout les premiers tours. Bon, après, bien sûr. Mais il y a toujours des belles épopées. Il y a toujours, on met toujours en lumière nos bénévoles, le football d'en bas, sans être péjoratif. Une bonne dose d'humilité pour nos joueurs professionnels qui vont voir un peu, qui prennent une petite dose de rappel pour savoir d'où ils viennent. En 2, très vite, Lille qui fait le taf avec la compo de Genesio qui annonce la couleur. Lille va être sur tous les fronts, va jouer toutes les compétitions. Et en 3, place au mercato d'hiver. Parfois, c'est bien de recruter au mercato d'hiver et parfois, attention, c'est peut-être pas si bien que ça, donc attention. C'est que normalement il n'y a plus la prolongation en Coupe de France, là t'es parti sur la prolongation là, sur les 3 points. J'ai fait les pénaux et j'ai été même un petit peu... En même temps, normalement, les soirs de Coupe de France, il n'y a pas de 3 points. Mais là, ce soir, c'est le 20 décembre, j'avais envie de faire les 3 points. Ok. Ça t'arrange pas ? Ma flamme pour la Madame Coupe de France a été très longue, mais j'étais obligé. Exactement. Kevin, de quoi tu veux parler ce soir ? Bah écoute, du coup, je vais les abréger puisque Lionel a été assez long et je vais en faire mon premier point. Pour moi, il faut je vais te couper la parole comme ça, tu vas rester. Non, ça y est, t'as eu ta parole là. Vas-y, Kevin. Pour moi, il faut absolument remettre les prolongations en Coupe de France parce que, et c'est le cas depuis 2 saisons maintenant, ils les avaient enlevées pendant le Covid, mais là, ça ressemble absolument à rien sur le nombre de séances de pénalty qu'il y a en Coupe de France. Alors là, le grand public redécouvre la Coupe de France avec les 32e, mais la Coupe de France, elle a déjà commencé depuis quelques mois et il y a absolument beaucoup trop de tirs au but, ça devient n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut absolument remettre très vite les prolongations et sinon la victoire de Lille et la qualification d'Espali. 3 points. Efficace, il a fini sur le jingle, magnifique, 23h05, c'est l'after. Et tiens, commençons tout de suite, les gars, j'ai lancé tout à l'heure cet appel, cette espèce de libre antenne, c'était les premiers matchs des 32e de finale. Vous choisissez de quoi vous voulez parler ce soir, il y a Antoine qui nous appelle et c'est un supporter de Rouen. Salut Antoine. Salut l'after, bonjour à tous. Sois le bienvenu sur RMC, tu sors du stade, tu sors de Diochon. Exactement, je sors de Diochon, un petit peu de déception évidemment, mais bon, c'est comme ça, c'est la logique. Et t'as passé quand même un bon match ou pas ? Parce que finalement, Lille ne gagne qu'1-0. C'était la belle équipe de Lille. Je crois que c'est Kevin qui le disait, ou Lionel, je ne sais plus, ou les deux peut-être. Mais est-ce que tu y as cru ? Non seulement j'ai été long, mais en plus tu m'enlèves un de mes 3 points. Disons qu'il y a une première période où il n'y a pas photo sur le terrain. On peut s'estimer super heureux de rentrer avec un seul but d'écart à la pause. Jonathan David qui combine et fait tout ce qu'il veut dans les 20 derniers mètres, qui touche le poteau et ça nous sauve un petit peu. En deuxième période, on revient avec de meilleures intentions. On fait une première demi-heure qui est assez bonne, mais il manque le petit truc en plus pour enflammer ce match. Et après, dans le dernier quart d'heure, il y a une équipe de Ligue 1 qui sait pourrir un petit peu le match comme il faut, gagner du temps pour garder le résultat. Et c'est là où on voit l'expérience et les 2 divisions d'écart. Non, mais après, moi, plus que de parler de ce match, qui a été, c'est vrai, dans l'ensemble, plutôt bien maîtrisé par les Lillois, même s'ils doivent mener 3-0 à la mi-temps. Derrière, ils se font un tout petit peu peur parce que les Roannais ont quand même de la qualité. Mais moi, j'ai envie de parler de votre club parce que c'est un club dont on a parlé pas forcément bien sur les 6 derniers mois, même sur la dernière année, avec pas mal de tumulte en interne. Mais quel club! C'est extraordinaire, le FC Rouen. Honnêtement, moi, j'ai jamais été dans ce stade, mais c'est un club que moi j'adore, qui est pris comme exemple. Parce qu'il y a une ferveur populaire incroyable, il y a eu cette forme d'injustice. Alors moi, j'ai pas suivi tout ça de près, mais avec la création de QRM, sorti un peu de nulle part, ce club qui était en R1, qui est ressorti avec un président un peu loufoque, mais qui avait quand même eu des résultats, derrière des grosses difficultés financières une nouvelle fois dans l'histoire de ce grand club français, mais toujours, et après je te laisse la parole, toujours à un stade
plein, ce rouge, les couleurs, je sais pas, ça me fait un peu penser au Standard de Liège ou au Racing Club de Lens de Normandie. En tout cas, moi, j'ai toujours énormément de plaisir à suivre ce club. Donc, bravo pour l'engouement qu'il y a autour du FC Rouen. Et surtout, on se souvient de la saison dernière. Enfin, oui, c'était en 2024, là, mais il y avait les éliminations de Toulouse, de Monaco, dans une ambiance depuis, ils ont connu l'enfer. Ouais, ils ont failli déposer le bilan cet été. Et bon, ça s'arrête un peu tôt quand même, Antoine. Hein. Ouais, mais quand on a, comme vous le disiez à l'instant, sorti de Ligue 1 sur l'année civile, avec des matchs où clairement on voyait pas la différence de division, on va clôturer l'année 2024 en se disant que cette Coupe de France, elle a surtout laissé de super souvenirs au stade Robert Diochon. Et c'est vrai, Kevin, tu as raison, il y a une ferveur qui est assez exceptionnelle, qui fait aussi le charme de ce championnat national qu'on regarde trop peu, je pense. Mais il y a des villes comme Rouen, il y a des villes comme Nancy où il y a vraiment un public qui est là et une ambiance qui est particulière. Donc on vit pas les plus grosses affiches de France, mais on est super heureux de se retrouver tous le vendredi au stade et on espère le voir assez souvent comme ce soir plein à craquer. Et puis surtout, l'important, Antoine, c'est que dans 7 ans, 2031, tu es en Ligue des Champions. C'est ça qui est bon. Il n'y a que les enfants qui croient au cadeau du Père Postel. C'était l'annonce du président rouennais il y a quelques mois, c'est ça. C'était. Ouais, Antoine, j'ai une petite question. Toi qui vas voir ton équipe tous les soirs et que bon, là tu sors du stade, hein, c'est ça, hein? Exactement. Quelle est la plus grosse différence, celle qui te choque entre une Ligue 1 et les matchs quand tu vois tes joueurs ce soir face à ces joueurs de Ligue 1? Quel est le plus gros, qu'est-ce qui te choque le plus, la différence qui te choque le plus? J'en parlais avec mes amis en tribune. Ce qui est assez fou, c'est la facilité pour les Lillois de combiner dans les 20 derniers mètres. C'est des passes super fortes, super précises dans des petits espaces. Et c'est assez choquant. Et c'est là-dessus qu'on pourrait s'en prendre 3-4 ce soir. Et là, on se dit, ah ouais, il y a quand même une classe d'écart. Et sur les transitions, ça te choque pas? Ouais, peut-être un peu moins. Alors, c'est moins. mon ressenti, mais c'était surtout dur pour nous, les transitions, plus qu'on avait l'impression que c'était facile pour eux. Ouais. En tout cas, Antoine, merci d'avoir été là. Ça a été un plaisir de parler de Rouen. Kevin a kiffé également. Je te souhaite une bonne suite de saison. Et puis à très vite dans l'after. Passe de bonnes fêtes, Antoine. À très vite, bonne soirée, bonne fête à bientôt, tous les auditeurs et à toute l'équipe. Sur RMC. D'ailleurs, ce week-end de Coupe de France, ça va être exceptionnel. Hein. Sur RMC, ça a commencé ce soir. On avait des commentateurs sur toutes les pelouses. Et c'est le cas tout le week-end. Les 32 matchs. Commentateurs RMC sur chacune des pelouses. On va vibrer tout ce week-end avec la Coupe de France dès demain après-midi, demain soir, dimanche également, les petits clubs, les grands clubs. On sera partout. C'est un week-end de Coupe de France exceptionnel sur RMC.